Autre technique qui revient souvent dans les exercices bilan de géométrie dans l'espace, c'est quand on va te demander de démontrer qu'un vecteur est normal à un plan. Et pour ça, on va utiliser le produit scalaire. Le produit scalaire, je te fais un tout petit rappel sur la propriété qu'on va réutiliser du produit scalaire. Donc, dans un repère orthonormé, les repères orthonormés, tu sais, c'est quand tu as des axes qui sont orthogonaux et en même temps, les vecteurs unitaires de chacun des axes ont la même longueur. On appelle ça un repère orthonormé. Orthonormé. Et puis même, on appelle ça de façon abrégée RON, un RON. Dans un repère orthonormé, si tu as deux vecteurs de coordonnées x, y, z et x', y', z', tu calcules leur produit scalaire, donc U scalaire V, tu le calcules rapidement par la formule xx' plus yy' plus zz'. Ça, c'est la première chose que je veux te rappeler. Le deuxième point que je veux te rappeler, c'est que quand un produit scalaire entre deux vecteurs vaut 0, c'est équivalent à dire que tes deux vecteurs sont orthogonaux. Ça veut dire qu'ils forment un angle droit si tu les fais partir du même point d'origine. D'accord? Par exemple, deux vecteurs orthogonaux. Voilà. Donc là, tu as deux vecteurs orthogonaux, vecteur U et vecteur V. Ok? Donc pour ça, il faut que le produit scalaire dans un repère orthonormé soit égal à 0. Pour utiliser cette formule, c'est très important que tu retiennes qu'il faut se situer en repère orthonormé. Ça, c'est pour la rigueur. La plupart du temps, on te dira qu'on est en repère orthonormé, donc on pourra faire l'application de cette formule, ok, de façon systématique. Mais sache qu'elle ne s'applique que dans les repères orthonormés, par contre. Voilà, donc ceci étant dit, je vais te montrer une question qui revient très souvent dans les exobilans, et ça va être de démontrer qu'un vecteur est normal à un plan. Donc tu vois, dans cet exercice, on est dans un extrait de sujet bac. Dans cet exercice, à un moment donné de l'exo, parce qu'on est déjà dans la question 3, tu vois, j'ai pris juste la question qui m'intéresse, on te demande de démontrer que le vecteur est normal au plan BCD. Alors déjà, pour commencer, je vais réécrire les coordonnées des points B. Alors, c'est dans l'énoncé juste au-dessus, hein. J'ai copié aussi l'énoncé qui te donne les coordonnées. Donc B, ça a pour coordonnées 4, moins 1, 0. C, tu peux lire en même temps que moi si tu veux, c'est celui d'à côté, 0, 3, 2. Et D, c'est le dernier, 4, 3, moins 2. Donc tu vois, avec ça, je vais aller chercher les coordonnées des vecteurs BC. Alors BC, ça me fait 0, moins 4. Après, ça me fait 3, 3, moins 1, donc 3 plus 1, 4. Et le dernier, 2 moins 0, 2. Et le vecteur BD, je vais prendre BD aussi. BD, ça te fait 4, moins 4, 0. Après, ça fait 3, moins 1, 3 plus 1, 4. Et après, ça fait moins 2, moins 0, donc moins 2. Première chose, est-ce que ces vecteurs sont collinéaires? Est-ce que les coordonnées sont proportionnelles? Tu vois que pour passer de moins 4 à 0, il faudrait multiplier par 0. Et après, pour le reste, si tu multiplies 4 par 0, ça ne fait pas 4. Et 2 par 0, ça ne fait pas moins 2. Donc du coup, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Je vais l'écrire comme ça. Les coordonnées sont non proportionnelles. Bon, j'écris ensemble vite pour mettre non proportionnel, mais en fait, faudrait mettre non proportionnel. On va mettre non proportionnel, c'est plus propre. Non proportionnel. Donc, BC et BD non collinaires. Et si les vecteurs BC et BD ne sont pas collinaires, les points B, C et D ne sont pas alignés. Donc si des points B, C et D ne sont pas alignés, ils forment un plan. C'était pas obligé pour cette question de revérifier qu'ils forment un plan, mais je te montre la technique quand même, parce que ça fait partie en fait des choses en général qu'on vérifie quand on parle d'un plan. Ok? Ces trois points forment un plan parce qu'ils ne sont pas alignés. Et ils ne sont pas alignés parce que les vecteurs BC et BD ne sont pas collinaires. Ok? Donc maintenant, pour vérifier si le vecteur n est un vecteur normal au plan BCD, on va vérifier qu'il est orthogonal à BC et à BD. Donc la propriété, je te l'énonce, je ne vais pas l'écrire parce que ça prend du temps aussi, mais je vais te l'énoncer. Un vecteur est normal à un plan s'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc, je prends le plan BCD,
je prends deux vecteurs non collinéaires. Je prends deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Et je ne vais pas me casser la tête, du coup je vais prendre BC et BD. Et une fois que j'ai BC et BD, je montre que N est à la fois orthogonal à BC et orthogonal à BD. Et pour montrer l'orthogonalité, on fait le produit scalaire. Donc je vais réécrire les coordonnées de tous les vecteurs. N c'était 2, 1, 2. Ensuite, BC, moins 4, 4, 2. BC, moins 4, 4, 2. Et BD, 0, 4, moins 2. Donc maintenant qu'on a les coordonnées sous les yeux, on va calculer N scalaire BC. Donc ça te fait, on applique, on est dans un repère orthonormé dans cet exo, tu vois, c'est écrit aussi là dans la consigne. L'espace est muni du repère orthonormé OIJK, d'unité 1 cm. Donc bref, on est en repère orthonormé, donc on peut appliquer la formule que je t'ai montrée ici, tu vois. XX' plus YY' plus ZZ'. Donc, N scalaire BC, ça te fait 2 fois moins 4. Allez, on va mettre le détail, 2 fois moins 4, plus 1 fois 4, plus 2 fois 2. Donc ça te fait moins 8, plus 4, ça fait 0. Conséquence, N orthogonal à BC. Et ensuite, je calcule N scalaire BD. Ça te fait 2 fois 0, plus 1 fois 4, plus 2 fois moins 2. Donc 4 moins 4. Donc 0 équivaut à N orthogonal à BD. Donc tu vois, on a montré que N est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan BCD. Donc N est un vecteur normal au plan BCD. N, c'est une conséquence, un vecteur normal au plan BCD. Voilà. Donc avec un vecteur normal, après, on peut faire pas mal de choses, notamment trouver l'équation cartésienne du plan. Ok, on va pouvoir trouver l'équation cartésienne du plan et bien souvent c'est la question qui vient juste derrière d'ailleurs. Juste après on te dit en déduire une équation cartésienne du plan machin, tu vois. Donc là pour cette vidéo je m'arrête puisque je voulais juste te montrer la technique pour démontrer qu'un vecteur est normal à un plan. C'est exactement comme ça qu'il faut que tu procèdes et sache que cette technique, si je te la montre, comme d'habitude dans mes vidéos, c'est parce que c'est une technique dont tu as besoin assez souvent dans les exo-bilans, les exo-bacs, les exercices de contrôle et toutes ces choses-là. C'est une technique qui revient très souvent, c'est un truc à maîtriser sur le thème de la géométrie dans l'espace. Donc n'hésite pas à en refaire de ton côté, okay, en prenant modèle sur ce que je t'ai montré ici. Et puis voilà, après tu as d'autres vidéos sur géométrie dans l'espace qui te montrent à chaque fois un petit outil. Parce que géométrie dans l'espace, c'est un truc assez dense, il y a plein de techniques à connaître. Donc j'essaye de bien séparer les différents outils à maîtriser. Donc abonne-toi aux vidéos si tu veux avoir au fur et à mesure toutes celles que je sors. Et puis voilà, si tu aimes aussi ma façon d'expliquer, n'hésite pas à t'abonner. Et ben bon courage à toi et à la prochaine. Ciao.